Et là, nous allons quitter le Moyen-Orient du 8e siècle, du 7e, 8e siècle, pour aller en Asie, hein, la Transoxiane, Mawara Nahar, et le hanafisme. Alors, le soufisme, la place du soufisme et son statut au sein du hanafisme, une question qui me paraît intéressante dans la mesure où le- il y a très très peu de la relation du soufisme avec le hanafisme est assez intéressante, hein, parce que le soufisme hanafite, à ma connaissance, les soufis hanafites, on peut les compter sur les 5 doigts de la main, si je puis dire. Et je vous donne la parole. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de cette journée d'études, Monsieur Benkhira, Messieurs Thibon et Caboti, mes professeurs, pour m'avoir invité et m'avoir accordé leur confiance. En me concernant, mes recherches ne portent pas directement sur le soufisme, mais plutôt sur le développement du kalam sunnite chez les Hanafites. Et donc le sujet de mon intervention, comme le titre l'indique, portera sur la place du soufisme, du soufisme au sein du hanafisme transoxianien et son statut doctrinal selon les mutakallimun hanafites entre le 4e et le 6e siècle. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur la figure particulière d'Abu Mansour al-Maturidi, que vous devez sûrement connaître, le fondateur éponyme de la deuxième grande école de Kalam sunnite, et sur le contexte intellectuel et social durant son vivant et les 2 siècles suivants. Alors, le cas d'Al-Maturidi, donc sans trop m'attarder sur l'aspect problématique de la figure d'Al-Maturidi, je rappellerai simplement que le présenter comme le digne héritier d'Abu Hanifa ou le fondateur d'une école de Kalam sunnite, ou même comme une figure prééminente du sunnisme, comme l'ont fait ses partisans, ne saurait être entièrement représentatif de la véritable figure qu'il incarne. En réalité, Al-Maturidi était un mutakallim assez atypique et il suffit d'explorer en profondeur son kitab al-Tawhid et ses ta'wilat Ahli Sunnah pour le remarquer. Al-Maturidi était vraisemblablement un penseur qui tentait de trouver un équilibre doctrinal et des points de rencontre entre les vues théologiques des traditionalistes et des rationalistes, comme l'a souligné Ulrich Rudolph dans son étude. Et ce phénomène s'incarne parfaitement dans ces concepts de jiha, point de vue, et d'ihtimal, probabilité, sur lesquels je travaille tout particulièrement. Et l'autre caractéristique atypique que l'on peut déceler chez Al-Maturidi est son penchant pour les concepts philosophiques. En somme, Al-Maturidi ne s'est pas contenté de répéter les vieilles doctrines de l'antique tradition théologique hanafite, qui est basée sur les traités attribués à Abu Hanifa. Il tirait régulièrement de nouvelles thèses des autres et n'hésitait pas à valider les opinions de ses adversaires quand celui-ci jugeait qu'elles étaient plausibles. Ce qui m'amène à traiter de sa relation avec le soufisme. J'avoue qu'en réalité, elle n'est pas bien claire, car premièrement, et jusqu'à preuve du contraire, Al-Maturidi n'était pas soufi, et deuxièmement, il semblait désapprouver l'ascétisme radical, mais tout porte à croire qu'il visait les karwamites, bien qu'il ne les cite pas explicitement. On pourra donc simplement dire qu'il était connu comme un homme pieux, dont le principal intérêt était la pratique religieuse des fidèles. De même, on ne peut pas vraiment déduire un penchant particulier pour les concepts mystiques. En revanche, un tel profil est plus démontrable dans le cas d'autres hanafites qui ont émergé peu de temps après lui, comme Al-Hakim al-Samarkandi, sur lequel je reviendrai. Donc rapprocher Al-Maturidi du soufisme ne semble pas plausible au vu de son œuvre, mais on peut très bien admettre qu'il n'y avait aucun clivage particulier parmi les mutakallimun hanafi transoxianiens vis-à-vis du soufisme. Tout ceci étant dit, on peut très bien établir quelques parallèles entre sa pensée théologique et certaines conceptions soufis, et un passage très intéressant dans le Kitab al-Tawhid correspond avec la conception de Dieu que se faisait Al-Hallaj et d'autres figures notoires du soufisme, à savoir l'idée que le langage humain est incapable de décrire Dieu. Al-Maturidi nous dit ceci. Donc je lis le texte en arabe. وأما الأصل عندنا أن لله أسماء ذاتية يسمى بها نحو قوله الله الرحمن وصفات ذاتية بها يوصف نحو العلم بالأشياء والقدرة عليها.
لكن الوصف له منا والاسم إنما هو بما يحتمله وسعنا وتبلغه عباراتنا بالضرورة. ألا ترى أن العبارة التي بها نسميه عالما قادرا في الألسن مختلفة من غير أن كان ثمة اختلاف، فيدلك أن الأسماء التي نسميه بها عبارات عما يقرب المعاني إلى الأفهام لا أنها في الحقيقة أسماؤه. Donc, je propose la modeste traduction suivante. Selon notre principe, Dieu possède des noms intrinsèques par lesquels il est dénommé, comme Allah ou Ar-Rahman, et des attributs intrinsèques par lesquels il est qualifié comme sa connaissance des choses et sa capacité à les réaliser. Mais ces descriptions proviennent de nous. Le nom n'est qu'une occurrence que notre capacité intellectuelle est en mesure de saisir et dont le sens correspond nécessairement avec nos expressions. N'as-tu pas remarqué que l'expression par laquelle nous le dénommons omniscient et tout-puissant diffère selon les langues sans qu'il y ait pour autant de divergence au sujet du sens? Cela démontre bien que les noms en question ne sont que des expressions dont la signification se rapproche le plus de notre compréhension, ce qui ne signifie pas qu'ils sont véritablement ces noms. L'autre élément qu'il convient de mentionner est le débat autour de la question des grâces ou miracles, karamat, accordés aux élus, awliya. Si Al-Maturidi n'en fait pas un sujet prioritaire dans son œuvre, ses successeurs ne manqueront pas de le traiter en profondeur et de lui accorder une très grande importance. Donc, ainsi, dans son Kitab Sawad al-A'zam, composé de 71 sentences doctrinales, Al-Hakim al-Samarqandi fait de la croyance aux karamat accordées aux awliya la 31e sentence de son credo. والحادية والثلاثون أن يعتقد أن كرامات الأولياء حق لا تنكر. Quant à la 31e, qu'il ait la conviction que les grâces accordées aux élus sont une vérité indéniable. La question qui faisait débat notamment entre les Maturidites et les Karramites était de savoir si les Awliya étaient meilleurs que les prophètes et les anges. Certains Karramites, comme nous le rapportent les Maturidites, affirmaient que le compagnon Abu Bakr était meilleur que les prophètes et les anges. La question est assez nuancée chez les Hanafites sunnites transoxianiens. Par exemple, le Hakim al-Samarqandi nous dit que le rang des prophètes est plus élevé que celui des Awliya, pardon. Abu Yusr al-Pasdawi nous dit que la masse des musulmans est meilleure que la masse des anges et que les messagers humains sont meilleurs que les messagers anges, mais la masse des musulmans n'est pas meilleure que les messagers anges. Quant au rang des Awliya par rapport aux anges et aux prophètes, la question est plus délicate et Abu Shakur al-Salimi, théologien maturidite, a donc trouvé le compromis suivant. الملائكة والأنبياء سواء في الدرجة والرتبة فثبت أنهم أفضل من الأولياء من الإنس. Donc, les anges ainsi que les prophètes sont égaux dans leur statut, ce qui prouve qu'ils sont tous les deux meilleurs que les élus parmi les hommes. Al-Maturidi, quant à lui, fournit une donnée assez intéressante, bien qu'elle ne s'inscrit pas directement dans le débat. Donc, en commentant le verset 62 de la sourate 10, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, celui-ci indique que ces mêmes awliya seraient les partisans de l'unicité, Ahlu Tawhid, ce qui laisse penser que le statut de wali n'était pas exclusivement réservé aux soufis, selon Al-Maturidi, mais peut-être qu'un mutakallim pouvait également se voir attribuer ce titre, semble-t-il. Merci. J'en viens maintenant au cas d'Al-Hakim As-Samarqandi. Avant d'évoquer son cas particulier, il convient de rappeler que la Transoxiane était divisée dès la fin du IIIe siècle en deux courants hanafites majeurs. L'école traditionnaliste de Bukhara, représentée par les fuqaha, et l'école rationaliste de Samarcande, représentée par les mutakallimoun. Les adeptes de chaque école se disputaient régulièrement la direction d'une institution que l'on vient récemment de découvrir, la Dar al-Juzjaniya. Al-Madhuridi était par exemple un représentant de l'école de Samarcande et avait même occupé durant un certain temps la direction de l'institution susmentionnée. Promu par les Samanides, Al-Hakim al-Samarqandi était probablement le plus célèbre instructeur principal de l'école en tant que qadi de Samarcande, mais surtout grâce au Kitab al-Sawad al-A'zam, un credo sunnite exposant une théologie hanafite spécifiquement traditionnaliste. Qu'il ait fait l'objet d'une attention particulière de la part des soufis pendant de nombreux siècles pourrait supposer qu'il ait été lui-même un soufi. Néanmoins, sa position parmi les juristes traditionnalistes se situait à l'opposé des soufis, notamment sur la question des actes par rapport à la foi. Donc, les hanafites, contrairement aux shafi'ites, considéraient que les actes ne sont pas, sont exclus de la foi, comme c'est attribué à Abu Hanifa.
Et d'autres soufis l'ont toutefois considéré comme l'un de leurs maîtres spirituels. D'autres lui attribuent même un ouvrage sur le soufisme, ce serait apparemment ses aphorismes, Hikamiya, qui lui valurent d'être désigné Al-Hakim. Par ailleurs, Abou Bakr al-Kalabazi, sur lequel je reviendrai, le cite même parmi ceux qui ont composé des traités sur le soufisme, dans son célèbre ouvrage de référence en la matière, Kitab al-Ta'arruf li Madhabi Ahli Tasawwuf, mais rien de tel nous est parvenu. Et parmi les contemporains d'Al-Hakim al-Samarqandi, on peut distinguer trois courants hanafites parmi les trois courants distincts parmi les hanafites transoxianiens. Donc j'ai cité les deux principaux. Et le troisième serait ces soufis hanafites qui considéraient les actes comme inhérents à la foi. Mais j'avoue avoir quelques réserves car le manque de sources ne nous permet pas d'affirmer que ces soufis hanafites formaient un groupe homogène. L'exemple d'Al-Hakim al-Samarqandi en est la preuve. Celui-ci était vraisemblablement soufi, pour ne pas dire certainement, mais considérait que les œuvres ne font pas partie de la foi. J'en viens maintenant au cas d'Al-Hakim al-Tilmidi, un peu plus connu. Donc, principalement connu pour sa théorie de la wilaya exposée dans son célèbre ouvrage Khatmul Awliya, également connu sous le titre de Siratul Awliya, dont Ibn Arabi s'est largement inspiré. Donc, il est originaire, comme sa nisba l'indique, de Tilmiz, en Transoxiane, et mourut vers 318. C'est très certainement l'une des figures majeures de la mystique musulmane, et je ne vais pas m'attarder sur les caractéristiques de sa pensée, car elles ont été déjà étudiées en détail et en profondeur. Mais je rappellerai simplement, comme cela a été souligné par de nombreux chercheurs, que le profil d'Al-Hakim al-Tirmidhi saurait être difficilement affilié au soufisme traditionnel. D'ailleurs, celui-ci n'utilise jamais les termes de soufi ou tasawwuf dans ses écrits, ce qui démontre qu'il ne pouvait aucunement être considéré comme un soufi par les adeptes de la tradition bagdadienne. D'ailleurs, Ja'far al-Khuldi, disciple de Junayd, affirmait lui-même qu'il n'en était pas un. En revanche, l'attachement d'Al-Hakim al-Tirmidhi au sunnisme est indéniable. Si son profil mérite d'être mentionné dans le cadre de mon approche, c'est bien parce que celui-ci était un savant hanafite, aussi bien de credo qu'en droit. Son œuvre, tout comme ses réfutations des doctrines chiites et mu'tazilites, démontre clairement une connaissance profonde du droit hanafite et des enseignements théologiques de la tradition hanafite transoxanienne. Cet aspect a récemment été mis en lumière par Ayyub Palmer, qui considère que la double identité théologien hanafite mystique semblait être courante au Khorasan et en Transoxiane durant cette période. On peut donc remarquer de multiples similitudes entre les enseignements de la tradition hanafite et ses opinions théologiques, notamment sur la question de la wilaya. Il est vrai que la théologie sunnite hanafite prendra véritablement forme avec Al-Maturidi, mais tout porte à croire que cette même théologie fut également façonnée par les mystiques hanafites comme Al-Hakim al-Tirmidhi, qui représente en quelque sorte la transition parfaite avec Al-Hakim al-Samarqandi, d'où ma décision de l'avoir évoqué juste avant. Et d'ailleurs, la pensée théologique d'Al-Hakim al-Tirmidhi semble s'inscrire clairement dans cette tradition hanafite. Cela étant dit, je ne manquerai pas d'exprimer mon désaccord avec Ayyub Palmer qui considère que dissocier théologie et mystique serait une erreur pour le cas du hanafisme transoxanien, sous prétexte que plusieurs membres de certaines tendances mystiques qui étaient apparues au sein du hanafisme étaient désignés par le qualificatif de zahid. Nombreux sont les théologiens hanafites qui n'étaient pas affiliés à un courant mystique, à commencer par les maîtres d'Al-Maturidi, donc fin du IIIe siècle, jusqu'au VIe siècle, notamment avec les figures notoires du kalam hanafite, notamment Abul Mu'in al-Nasafi, assez connu, et Abul Yusr al-Bazdawi. Donc le distinguo, à mon humble avis, doit s'opérer systématiquement, du moins dans une certaine mesure. Cela dit, je lui concède bien l'idée que la tradition hanafite comptait plusieurs adeptes liés de près ou de loin à la mystique, de même que la transoxiane constituait un pôle majeur et développé de la pensée mystique avant l'arrivée de la tradition bagdadienne. Le cas d'Abou Bakr al-Kalabazi, également connu. Donc on sait assez peu de choses sur ce théoricien du soufisme et juriste hanafite. Donc sa nisba renvoie à Kalabaz, une localité près de Bukhara. Et c'est dans cette dernière ville qu'il passa l'essentiel de sa vie et mourut vers 380. Donc sa formation portait cependant sur le hadith, comme le démontre clairement son œuvre.
et nombreux sont les hadiths transmis par des savants de Samarcande qu'il mentionne, ce qui signifie qu'il étudia probablement un certain temps dans cette même ville. Et fait intéressant, Al-Kalabadi fut initié à la mystique par Al-Hakim al-Samarkandi. Je ne vais pas m'attarder sur le contenu global du Kitab Ta'arruf li Madhabi Ahli Tasawwuf, car ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la partie consacrée à cette fameuse aqidah du soufisme qui s'inspire en grande partie du célèbre traité de théologie Al-Fiqh al-Akbar attribué à Abu Hanifa et s'inscrit donc, tout comme le credo d'Al-Hakim al-Samarkandi, dans l'antique tradition théologique hanafite. Al-Kalabadi tentait ainsi d'impliquer les soufis dans le débat théologique de leur temps, et son insistance sur cette approche se comprend mieux dans le contexte de la persécution qui suivit l'exécution d'Al-Hallaj en 922 à Bagdad, comme l'a très bien souligné Jacqueline Chabi. Donc cette profession de foi du Kitab de Ta'arruf li Madhabi Ahli Tasawwuf tente à démontrer que les principes théologiques soufis sont en accord avec la tradition hanafite sunnite transoxanienne, notamment à travers les réfutations constantes de la doctrine mu'tazilite. Toutes ces données donc plaident en faveur de l'existence de ce fameux troisième courant hanafite que j'ai cité il y a quelques instants. Et par ailleurs, Al-Kalabadi indique que les soufis suivent en matière de droit le consensus des deux factions principales de la région, à savoir les hanafites et les shafi'ites. Et en cas de désaccord entre les juristes, il conviendra de suivre la règle la plus stricte. On le sait bien, les soufis étaient profondément préoccupés par une pratique rigoureuse et méticuleuse de l'islam. Et cette attitude était en l'occurrence en harmonie avec le rigorisme du shafi'isme, qui dès le début du 5e siècle soutiendra la cause de l'ash'arisme par certaines des principales familles shafi'ites de Nishapur, ville qui était devenue le centre majeur du shafi'isme à l'est. Et je reviendrai dans quelques instants sur ce sujet. J'en viens maintenant à la dernière partie et la plus intéressante, donc typologie du soufisme en transoxiane et statut doctrinal. Donc, pour cette partie, je me suis essentiellement référé au Kitab Usul-Din du célèbre mutakallim hanafite de Bukhara, Abul Yusr al-Pazdawi. Et dans la partie hérésiographique du manuel de Kalam en question, l'auteur nous indique ceci au sujet du soufisme avant d'en dresser une typologie. وأما الصوفية فأكثرهم من أهل السنة والجماعة وفيهم من يكون صاحب الكرامة إلا أنه قد ظهر فيهم مذاهب ردية أكثرها ضلال وبدعة. Quant aux soufis, ces derniers font majoritairement partie des gens de la sunna et de la communauté et que Dieu a accordé ses grâces à certains d'entre eux. Seulement de nombreuses tendances viles se sont manifestées parmi eux, dont la plupart ne sont qu'hérésie et égarement. Donc, selon Al-Pazdawi, la transoxiane aurait compté durant son époque 8 tendances soufis. Ainsi, les Hubbiyya, prétendant être exemptés de toute obligation religieuse, puisque Dieu leur aurait accordé son amour, critère qui annulerait donc le taklif, les autorisant ainsi, entre autres, à consommer de l'alcool ou à forniquer. On compte également les Awliyaïya, professant qu'un wali est meilleur qu'un prophète ou un messager, être humain et ange confondus. Comme la tendance précédente, ils prétendent, selon notre auteur, qu'à partir du moment où le croyant atteint le degré ultime en matière d'adoration, le taklif s'annule et tout lui devient permis. Les Ibahatiya, qui prétendent posséder un droit dans les biens des autres ainsi que leurs femmes. Les Halouliya, qui légitiment la danse et le chant. Les Huriya, qui, comme la tendance précédente, légitimaient le chant et la danse au point de s'évanouir. Apparemment, les adeptes de cette tendance considéraient que les Houris participaient avec eux dans leur danse. Et l'auteur nous dit qu'en réalité, c'était Iblis en personne qui participait avec eux par la vileté de cette activité. Les Waqifiyya, qui selon Al-Pazdawi, affirment qu'il est impossible de saisir la connaissance divine et que cette incapacité constitue le savoir même. Innal ajza anil ma'rifa huwa al-ma'rifa. On compte également les Mutajahila, qui jouent de la harpe, consomment de l'alcool et ça donne à toutes sortes de turpitudes. Les Mutakasila, ne pensant qu'à dormir et remplir leur ventre sans se soucier de la licéité ou de l'illicéité de ce qu'ils consomment et vivent généralement dans les auberges. Puis après avoir énuméré toutes les tendances, l'auteur insiste sur le fait que les soufis ne sont pas tous égaux. Certains comptent même parmi l'élite de la Ummah. S'il vous plaît. ومنهم العلية الأتقياء البررة وأصحاب الكرامات يكونون أبدا على الطهارة ويتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في المشرب والمأكل واللباس والكلام والنيام والعبادة إلا أنهم تركوا سنته في تبليغ الوحي وفوضوا ذلك إلى العلماء.
Et parmi eux figurent les pieux honorables à qui Dieu a octroyé ses grâces, qui sont constamment en état de pureté et adoptent les traditions du prophète, paix et salutations sur lui, aussi bien dans leur manière de boire, de manger, de se vêtir, de s'exprimer, de dormir que dans l'adoration. Seulement, leur reprochera-t-on d'avoir délaissé l'une d'entre elles, qui est la diffusion du message, et déléguèrent ce rôle aux savants. وينبغي أن يترك الإنسان الطعن في صوفية ويقطع لسانه عنهم فإن فيهم خيار الأمة وإنما ذكرت هؤلاء لأنه ظهر في بلادنا بعض هؤلاء خصوصا بديار فرغانة وقد يحضرون بخارى أحيانا ثم يخرجون إذا علمنا بهم. Et il incombe à chacun de s'abstenir de calomnier les soufis et de les diffamer, car parmi eux figurent les meilleurs de cette communauté. Je les ai mentionnés uniquement car une partie d'entre eux s'était manifestée dans notre région, et plus particulièrement à Ferghana. Il leur arrive de fréquenter Bukhara, mais s'empressent de quitter la ville une fois remarqués. Donc le même Pasdawi finit par nous fournir une donnée assez intéressante au sujet de l'appartenance éponymique au hanafisme vis-à-vis du soufisme. Tout d'abord, on le sait, la complexité du segment de l'identité individuelle et collective a déjà été étudiée en clarté pour le cas du chafirisme, dont l'appartenance était somme toute pragmatique au niveau local d'une triple identité, comme Richard Belliette l'a relevé pour le cas de Nishapur, donc juridique, chafiite, spirituel, soufi et théologique, ash'arite. El-Basdawi nous fait donc part de l'anecdote suivante. Un des soufis, prétendant que Dieu lui inspirait directement par son cœur tout en niant l'ensemble des obligations religieuses, se rendit à Bukhara en l'an 474 afin de rassembler ses partisans et quelques chafiites. Ce même soufi, avant de l'être, suivait l'école d'Abu Hanifa et penchait vers le mu'tazilisme. Je lui envoyai 2 de mes disciples après qu'on me fit part de l'information et leur dis: demandez-lui pourquoi as-tu délaissé l'école d'Abu Hanifa pour t'adonner à toutes ces hérésies. Donc cette anecdote confirme bien, comme l'ont relevé Wilferd Manlong et Richard Belliette, que bon nombre de Hanafites, notamment à Nishapur, étaient mu'tazilites de credo. En revanche, en Transoxiane, les Hanafites étaient majoritairement sunnites. Donc si la triple identité shafi'ite, ash'arite, soufi constituait une certaine norme à Nishapur, une triple identité hanafite, maturidite, soufi n'est pas vraiment décelable à Samarcande ni même à Bukhara au 5e siècle. Mais l'on pourra tout de même affirmer que le soufisme était largement répandu en Transoxiane, comme nous l'avons vu, et constituait bien un courant majeur de la région. Cette présence remonte très certainement au IIIe siècle avec la prédication des soufis, principaux acteurs dans le processus de conversion des Turkmènes, et nombreuses sont les informations indiquant que l'écrasante majorité des Turkmènes convertis en Asie centrale sont devenus de fervents hanafites. Ainsi, si les prédicateurs soufis ont joué un rôle majeur dans leur conversion, ils devaient forcément représenter le hanafisme. Wa shukran jazilan ala husni istimaikum.